بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une histoire extraordinaire qu'on va voir, une histoire miraculeuse sur les bienfaits de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et je sais que beaucoup, en tout cas pas énormément, mais malheureusement parmi les musulmans, certains en tout cas me l'ont fait comprendre dans les commentaires, doutent en fait des bienfaits de la prière sur le prophète alayhi salam et en quelque sorte de ce que ça peut engendrer comme miracle. Pourquoi ? Parce qu'il part du constat que considérer le fait que vous priez sur le prophète sallam puisse avoir des conséquences, ceci est accordé un pouvoir au prophète alayhi salam et donc tomber dans le shirk. C'est comme certains qui considèrent que si dans la profession de foi vous associez le fait de considérer qu'il n'y a qu'un Dieu qui est Allah et que le messager Mohammed alayhi salam et son prophète fait partie de l'associationnisme, car vous avez associé dans une seule phrase le prophète et Allah, et le fait aussi de considérer qu'il faut suivre le prophète alayhi salam au même titre que le Coran, la parole d'Allah azza wa jalla, c'est aussi de l'associationnisme. Vous comprenez bien qu'ici il s'agit de l'idéologie du coranisme qui est basée en réalité sur de l'ignorance de la parole d'Allah azza wa jalla. Mais le sujet n'est pas le coranisme ici, c'est la prière sur le prophète. Donc pour mettre court à ceci, un coraniste est censé suivre le Coran, d'accord ? S'il considère qu'il y a un verset qui pose problème dans le Coran, une partie du Coran, dans ce cas-là, il considère que le Coran ne provient pas d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, il n'a rien à voir avec le Coran. Donc il ne peut pas démentir le verset qui dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Dieu et les anges prient sur le prophète « Ya ayyuhalladhina amanu » ô les gens qui croyaient « Sallu alayhi » priez sur lui « Wa sallimu » taslima et saluez-le de la meilleure des salutations, d'accord ? C'est pour ça qu'on dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oh Dieu, prie et salue le prophète, salutations et prière sur le prophète alayhi wa sallam. D'accord, ça c'était pour mettre court donc aux waswas, aux ambiguïtés qui pourraient se parvenir à des musulmans qui n'ont pas cette ambiguïté. Méfiez-vous de ces waswas diaboliques véhiculés des fois par des diables humains ou des ignorants, d'accord, qui essaient de vous éloigner de la prière sur le prophète alayhi salam. Dès le moment que Dieu dit lui-même et avec toute sa puissance et son unicité qu'Allah lui-même prie sur le prophète, explique tout, explique l'amour qu'Allah Azza wa Jal a pour le prophète, et c'est grâce à cet amour qu'Allah Azza wa Jal a pour le prophète que lorsque nous prions sur le prophète, eh ben, il y a de la baraka, de la bénédiction, il y a du fait que ça agit sur l'anxiété, ça agit même, c'est une ouverture sur les épreuves, ainsi de suite, beaucoup de choses comme ça, parce qu'en fait c'est une forme de tawassul, c'est une forme d'entremise, c'est le fait de solliciter Allah Azza wa Jal par l'amour qu'il a envers le prophète alayhi salam, et non pas la personne même physique du prophète alayhi salam. Mais Allah Azza wa Jal a aimé le prophète alayhi salam, il a choisi la meilleure des créatures et il lui a donné ce dépôt qui est la révélation, la dernière des révélations, cette mission qui est censée se propager dans la terre entière, d'accord ? Miséricorde pour les mondes, alayhi salatu wassalam, d'accord ? Donc voilà, quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi on doit prier sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est une parenthèse, j'y reviendrai pas dans le futur. J'espère que c'est bien clair et net. Donc ici, c'est un récit qui est arrivé à un docteur. On va voir qui est ce docteur-là. Et c'est une histoire véridique. C'est pas un conte, c'est pas une histoire comme ça pêchée sur Internet.
c'est une histoire véridique et cette personne existe. Et subhanallah, vous verrez qui est cette personne-là. Et ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé comme cadeau, encore une fois, par l'entremise du prophète alayhi salatu wassalam, grâce aux prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, vous inquiétez pas, on est dans les limites de la charia. Bismillah. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager et concentrez-vous sur cette vidéo. C'est une histoire qui pourrait franchement vous être très 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 bénéfique. أحباب الكرام، قصة حقيقية مؤثرة ولله في خلقه شؤون. يقول صاحب القصة: أنا من جراحي العظام المشهورين بالقصر العيني، أنحدر من أسرة ثرية، وبمجرد حصولي على بكالوريوس الطب أوفدني أبي لجامعة كامبريدج ببريطانيا. Donc il explique, il dit voilà, c'est une histoire véridique, d'accord? Et celui qui raconte cette histoire, c'est celui qui a subi cette histoire. Donc lui, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, donc il a eu son baccalauréat, je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Et donc son père a décidé de l'envoyer en Angleterre, à Cambridge, où il a continué ses études pour faire un master, puis un doctorat et être professeur en médecine spécialisé dans les os. للحصول على الماجستير والدكتوراه بل والزمالة أيضا. اخترت تخصص العظام وعشت في بريطانيا أكثر من 10 سنوات. اصطبغت فيها حياتي بالمجتمع الإنجليزي في عاداته وسلوكياته، والذي ساعد على سرعة تكيفي مع البيئة الإنجليزية المحيطة بي. عدت لمصر وتمت. Donc lui, il a vécu en Angleterre, il s'est imprégné de la culture, de la tradition des Anglais et aussi cette pensée en fait cartésienne qui veut que tout repose sur le matérialisme et qu'il n'y a rien en fait qui est du fait du spirituel et des choses qui sortent en fait de la norme terrestre. Et ensuite donc ce médecin a décidé donc de revenir en Égypte. تعييني مدرسا لجراحة العظام بالقصر العيني. كنت صريحا لا أقبل المجاملات وسخيا لأبعد الحدود، وربما كان هذا ما أثار حيرتهم، فالبخل الشديد هو أول عادات الإنجليز، ولكن ربما كان ذلك بقايا من شرقيتي المطمورة. لا أحب المزاح والهزل، ولكن رغم كل ذلك كنت محبوبا من طلابي وزملائي. لا. Donc il est retourné en Égypte, donc il a travaillé dans son domaine, spécialisation des os, dans la médecine, et donc il explique que lui c'est quelqu'un de très généreux, malgré qu'il a vécu dans une société qu'il considère un peu avare, donc très matériel en Angleterre. Il explique aussi que c'est quelqu'un qui ne supporte pas, il n'aime pas la plaisanterie, donc on va dire très rigoureux dans son travail, et malgré ceci, donc il est très aimé par ses élèves. أبخل عليهم بعلمي أو بمالي، أنقل إليهم خبراتي ولا أكتم عنهم ما أعرفه مثل ما يفعل بعض الزملاء. كنت مسلما تقليديا أصوم رمضان وحججت البيت وملازما للقرآن. تزوجت من ابنة عمي ومر على زواجنا 10 أعوام. Donc il explique que bon, c'est quelqu'un d'un islam très basique, en islam hein, tout court. Donc c'est-à-dire qu'il prie, qu'il lit le Coran, qu'il va à la Mecque, donc c'est très bien. D'accord, mais voilà, sans plus, sans trop s'étaler. D'accord, donc il s'est marié avec la fille de son oncle. Et en fait, ça fait 10 ans qu'il essaie d'avoir un enfant, mais Allah Azza wa Jalla ne lui a pas donc écrit destiné d'enfant. ولم أدخر جهدا في عرضها على كبار الأطباء داخليا أو خارجيا. استسلمت لقضاء الله جل وعلا. Donc c'est un médecin, donc il est en contact avec des médecins basés dans le domaine de l'infertilité, donc rien à faire, pas de solution malgré tous les médecins qu'il a vus. Donc il s'est soumis en fait au destin. C'est souvent quand vous vous soumettez au destin, vous acceptez le destin de Allah Azza wa Jalla, que là descend en fait la victoire, mais vous ne le savez pas encore. كانت دنيتي وحياتي معها أنسى كل متاعب الدنيا. تعرف متى تحدثني ومتى تتركني. أعرف كم تتعذب حينما تجد منزلنا خاليا من ضحكات الأطفال ولعبهم. Donc il explique qu'il connaît toutes les souffrances liées au fait de ne pas avoir d'enfants, vivre dans une maison où vous n'entendez pas les rires des enfants. أعتبرها ابنتي أدللها مثل ما كانت تناديني دائما يا بني. دعيت مرة لمؤتمر لجراحة العظام بجامعة أسيوط. ركبت القطار المكيف وأخذت أبحاثي معي. فجأة جلس بجواري رجل يتضح من هيئته أنه فلاح أو صعيدي. Donc il explique qu'une fois il était appelé pour un colloque
donc à Asyut, je crois que c'est dans une université à Asyut, c'est une région en Égypte. Il dit que quand il est monté donc dans je crois que c'était, je sais pas si c'est une voiture, genre de taxi ou dans un train, il dit qu'un homme s'est assis à ses côtés, d'accord, il dit c'est un homme, il a l'air donc d'être un paysan. أحمر الوجه واسع العينين يرتدي جلابية رمادية اللون يغطي رأسه بشال أبيض يفوح من ثيابه عطر نفاذ. Donc un homme très présentable avec des yeux larges, il dit un visage avenant avec un qamis de couleur marron, d'accord, un grand qamis large, un peu comme portent les gens de Saïd par exemple, pour ceux qui connaissent. بوجهه ألق محبب تحسه ولكن لا تستطيع وصفه. كان En plus, il avait une bonne odeur, il avait du musc, portait du musc. Il dit qu'il avait du mal à le décrire entièrement. يسير بصعوبة يتوكأ على عصا ويستند على ذراع شخص آخر. عرفت أنه ابنه عندما طلب مني مترجيا أن أترك له كرسيي وأنتقل لكرسيه ليكون بجوار أبيه ولكني رفضت بشكل قطعي. Donc il était assis à côté de cet homme et l'homme était à côté, accoudé sur son fils. Et son fils lui dit, est-ce que tu peux me laisser la place, il a dit au médecin, peux-tu me laisser ta place afin que je sois à côté de mon père. Et le médecin, donc quelqu'un de très rigoureux, très strict, il a sa place qui lui est réservée, il a refusé. فهذا حقي ولا أجامل به. Voilà, il a dit c'est mon droit. Donc lui, il ne fait pas d'impasse sur ses droits. وكان حريا به أن يحجز كرسيين متجاورين. هم أن يرفع صوته ولكنه سكت بإشارة من أبيه الذي راح يتلو أدعية وصلوات وأوراد بجانبي حتى أحسست بالضيق ولم أعد. Donc ensuite, son père a dit à son fils de laisser tomber et son père a commencé à faire du dhikr, du rappel, donc astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. On a vu tous les bienfaits de ceci sur ma chaîne et de prier aussi sur le prophète Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. On prie sur le prophète mais aussi sur la famille du prophète Al-Athar. أركز في القراءة وكنت أختلس إليه النظر غاضبا وكأنما شعر بهذا فقال لي مبتسما صوتي أزعجك؟ رددت بمنتهى الصراحة نعم وأرجو أن تخفض صوتك. Donc lui commence à faire du dhikr à haute voix et le médecin il commence à le regarder réviser donc ses cours ou peut-être le discours qu'il allait faire à cette université. Et donc il le regardait d'un air un peu. Le shir il a ressenti, il a dit peut-être que en fait le fait que je fais du dhikr à haute voix te dérange. Et il lui a dit oui tu me déranges. Il a dit cache, il a dit ouais tu me déranges en fait. Et ce shir en fait il s'appelle Shir Aradi. Il s'appelle Shir Aradi. C'est une vraie histoire. Hein. اعتذر ثم راح يتمتم بصوت غير مسموع فأحسست بالراحة فجأة. Donc le shir a commencé à réciter le dhikr un peu moins élevé. Et il dit que le médecin, il dit, j'ai ressenti, enfin, tu vois, il était un peu à l'aise, parce que quand le shir, il faisait du dhikr à haute voix, il ressentait un rétrécissement. Mais ça provient tout simplement du shaitan. استغرق في نوم عميق وعلى شخيره فشعرت بتوتر من شخيره ولكني أشفقت عليه أن أوقظه نظرا لما يعانيه من صعوبة المشي والمرض البائن عليه. Donc ce shir, il a du mal à se déplacer, d'accord? Donc il cède en fait d'une canne et il cède aussi de son fils. Donc ce shir s'est endormi après avoir fait du dhikr, commence à ronfler et le médecin dit il n'a pas osé le réveiller. Il ne peut pas non plus dire je ne supporte pas tes ronflements. Donc il a dit en plus il est vieux, il est malade, il a du mal à se déplacer, je ne vais pas le déranger. Donc le médecin a décidé de le laisser tranquille. ثم فجأة سمعته يتكلم بصوت خفيض وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله سمعا وطاعة يا سيدي بشرك الله بكل خير وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. Donc lui il a entendu le médecin, cet homme-là pendant qu'il dormait, parler au prophète alayhi salam, répondre au salam du prophète alayhi salam et entendre que le prophète lui annonce une bonne nouvelle pendant qu'il dormait. لم يسمعه أحد سواي وكأنه كان لا يريد أن يسمعه أحد. قلت ربما كان ذلك يحدث في اللاوعي للرجل ولكن شخير الرجل على ثانية يا إلهي معناها إن الرجل. Donc il dit, il a entendu ça. Il dit c'est comme si il y avait que moi qui devais entendre cette parole-là que ce vieux monsieur disait en rêve. Et ensuite le vieux monsieur s'est remis à ronfler mais encore
d'un ronflement plus élevé. الرجل كان مستغرقا في نومه لم يكن يتصنع ربما كان. Et là, le médecin a compris que cet homme-là, il n'est pas en train de jouer un rôle, quoi. Ce qu'il disait, c'est il est réellement en train de dormir. رؤيا طيبة ثم قلت فليرى ما يشاء لا أقحم نفسي فيما يرى لأنه لا يعنيني أصلا. استيقظ الرجل. Ensuite, le médecin a dit, bon, moi je vais pas me trop me casser la tête sur le rêve qu'il a fait, ça me concerne pas. Bon, il dit, ça me concerne pas, je fais comme si, en fait, j'avais rien entendu. Et ensuite, donc le vieux, après s'être bien reposé, s'est réveillé. بوجه غير الذي نام به ازداد ذلك القلق أصبح النور يشع من وجهه. Et à son réveil, le vieux, il n'avait pas plus le même visage que avant qu'il s'endorme. Parce que quand vous voyez le prophète en rêve, c'est du nour. Donc quand vous voyez du nour, automatiquement, ben, vous avez le visage plus illuminé. Les gens qui ont l'habitude de voir le prophète en rêve, il y a une lumière, même quand vous vous réveillez, la lumière reste encore présente. Allahumma salli ala Muhammad. تخطئ العين رؤياه اقترب منه ولده وراح يمسح وجهه الذي بلل بالعرق وفجأة انظر ماذا حدث. سمعته يقول لابنه بصوت منخفض الدكتور عبد الرحمن قيلاني راكب معنا في هذا القطار وسيعمل لي العملية غدا إن شاء الله. Donc son fils commence à essuyer donc le visage de son père, il y avait la transpiration, et son père lui dit d'une voix basse comme ça, demain le médecin, donc Abdelrahman Al-Kilani, c'est lui qui va me faire l'opération, me faire une opération. Et il faut savoir que le médecin qui était à côté de lui dans ce moyen de transport, eh ben c'est Abdelrahman Al-Kilani, subhanallah. Alors qui est ce médecin Abdelrahman Al-Kilani? Pour prouver que c'est une vraie histoire, c'est lui. Voilà, un médecin dans les eaux. Et ce médecin, sûrement peut-être après l'histoire qui lui est arrivée, a étudié la charia et il est responsable d'une université de la charia, donc des études islamiques en Jordanie. Et il a des vidéos, j'ai écouté quelques vidéos de lui ce matin, franchement, mashallah, rien à dire. Donc voilà, donc il a étudié à Cambridge, il provient d'Égypte, il a 52 ans, je ne sais pas quand l'article a été fait, mais voilà, son histoire, elle est très connue, elle a été racontée sur Internet. J'ai hésité à choisir quelle vidéo décrypter. Donc voilà ce shir, d'accord. Donc voilà, médecin très connu dans les eaux, donc voilà qui est. Bon, vous avez sur Internet, il suffit de taper son nom, des vidéos de ce shir, d'accord, qui donne d'ailleurs des conseils sur des sujets très intéressants, d'accord. Donc il a eu un magistère, un master et un doctorat, d'accord. Et il a eu donc Voilà, là c'est l'histoire justement que l'on est en train de raconter concernant le rêve du Shir Radi. Voilà, c'est marqué ici. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est juste pour vous montrer voilà, de qui il s'agit. On va continuer, Inch'Allah ta'ala, cette histoire. صدمتني تلك العبارة بشدة لكني قلت في نفسي ربما هناك من أخبره عن موضوع القطار ربما ممرض عيادتي ولكن هذا الأمر لم يكن مطروحا قبل أن ينام الرجل. Donc le médecin dit peut-être qu'il a entendu mon nom, c'est bizarre qu'il dit mon nom, peut-être qu'il a entendu parler de moi avant qu'il monte dans le train, peut-être que c'est un de ces infirmiers qui lui a parlé de moi, donc il dit mais c'est bizarre parce que il n'a pas parlé de moi avant de s'endormir. ويرى ما رأى أتكون رؤيا وشفافية لهذا القدر؟ قررت أن أخوض معه الأمر لنهايته ولكن أنا المبادر هذه المرة. Donc là, le médecin est envahi par la curiosité de savoir comment ça se fait qu'il a dit son nom, ce qui s'est passé en rêve, est-ce que c'est un rêve lucide ou un truc comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il essaye il dit maintenant c'est moi qui va lui poser la question, c'est moi qui va prendre les devants. Alors que vous voyez qu'au début il était un peu sur ses gardes, sur la défensive avec ce shir. خاصة بعد أن ذكر اسمي وأصبحت بطلا لرؤياه التي رآها. سألني وأين ستنزل؟ أجبت في أسيوط. سكت الرجل وأشاح عني بوجهه. أصبح الفضول يقتلني فرحت أسأله بعض الأسئلة فيجيب باقتضاب. لم تشفي ردوده غليلي فقررت أن أنزل بآخر كارت معي. هو أنت بتعرف الدكتور عبد الرحمن؟ هل تعرفه؟
فقال لا ولكني ذاهب إليه. قلت له. Donc ensuite il lui pose la question, il dit tu descends où toi? Il dit au Cheikh, ce Cheikh Radi il lui dit moi je descends à Siout, le même endroit où ce Cheikh Abdelrahman va. Et après il reste comme ça, il réfléchit, il dit non il faut que j'en sais plus. Il dit mais d'où tu connais toi en fait? Est-ce que tu connais le docteur Abdelrahman Al-Kilani? له أنا الدكتور عبد الرحمن قيلاني. نظر للأرض وكأنه لم يفاجأ، راح ينقر أرضية القطار بعصاه وأنا أسمعه يتمتم بالصلاة والسلام على الرسول الأعظم. Et ensuite le médecin lui dit c'est moi, Abdelrahman Kilani c'est moi. Et à ce moment-là le cheikh il prend sa canne et il tape comme ça sur le sol et il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. عليه الصلاة والسلام. تركني أتحرق لمعرفة ردة فعله لكنه صمت. أحسست أنه يلاعبني وكأنه يريد أن أرفع راية التسليم أولا، ثم باغته بقولي لعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرك بهذا. لقد ذهل الرجل وظهر التأثر واضحا عليه، رفع رأسه واتسعت عيناه ونظر إلي طويلا باستغراب، ثم سألني متلعثما وممن عرفت. Et ensuite le médecin lui dit peut-être que c'est le prophète qui t'a parlé de moi. Et à ce moment-là, l'homme le regarde comme ça, d'un air estomaqué, étonné comme ça. Et il lui dit, mais qui t'a dit ceci? ابتسمت في نفسي وقلت ها أنا ذا قد نلت منك يا صديقي. راح في لهفة يسأل ويلح وأنا أتصنع الوقار وأرسم الجد على ملامحي. أشحت عنه بوجهي مثل ما يفعل وقلت هذا أمر خاص بي. رد مسرعا نعم نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني لك رسالة يقول لك. Ensuite le vieux, donc il était content le médecin parce que dit il commence à savoir qu'est-ce qui se passe et il commence comme ça à avoir un certain plaisir comme ça. Et le cheikh le regarde comme ça et lui dit effectivement oui c'est bien le prophète alayhi salam qui m'a parlé de toi. لك استوصي بالشيخ راضي خيرا. ابتسمت نصف ابتسامة وقلت صلى الله عليه وسلم. Ensuite le médecin commence à prier sur le prophète alayhi salam. أحسست أن الرجل أشبه بالغازي الذي يدك في ثواني حصني. Il dit j'avais l'impression que c'était comme un soldat qui venait pénétrer dans ma forteresse. C'est ce que dit le médecin, comme ce qu'il ressentait en fait. باغته بالسؤال ولكن هل أنبأك الرسول الكريم أني سأجري لك العملية غدا؟ نظر إلي طويلا وكأنه أدرك أن الشك يداخلني فيما يقول فقال نعم وأرسل معي إمارة أي علامة لك. Donc ensuite quand ce médecin il a vu que le prophète avait parlé de lui et qu'il n'y a que le prophète qui pouvait savoir qui il était, que ce vieux ne connaissait pas son nom, il lui a dit, donc le vieux, en fait, le médecin dans sa tête, ça y est, il a décidé en fait de s'occuper de ce monsieur et de lui faire une opération chirurgicale. Il lui pose la question, il dit, sais-tu, est-ce que le prophète t'a dit que j'allais te faire l'opération demain, ton opération demain? Et ce vieux lui dit, oui, le prophète, non seulement il me l'a dit, mais en plus, il m'a donné un signe, une bonne nouvelle te concernant. بالأمس كنت تقف مع زوجتك بالبلكونة وترفع يداك بالدعاء أن يرزقك الله بطفل مثل ما رزق زكريا بيحيى عليهما السلام. ثم هوت يدك على كوب الشاي الساخن على حافة الشرفة فسقط في الشارع بعد أن حرق يدك. Et il dit, le signe, c'est quoi que le prophète m'a dit te concernant? C'est qu'hier, tu étais attablé à une terrasse, tu buvais du thé avec ta femme et vous parliez du fait qu'Allah Azza wa Jalla puisse vous donner un enfant comme il a donné un enfant à Zakaria, c'est-à-dire de manière exceptionnelle comme ça, en allant à l'encontre des lois, on va dire, des lois terrestres et des lois physiques, physiologiques. Et il a dit, quand tu as pris le thé qui était très chaud, quand tu as commencé à boire le thé, tellement qu'il était chaud, et ben en fait le verre est tombé, et il est tombé sur le sol, et le verre s'est éclaté. Voilà ce que le prophète m'a dit te concernant. جحظت عيناي تجمدت أناملي جف ريقي فالآن لم يعد مجال للشك. À ce moment-là, l'homme, ça y est, il dit que sa bouche, elle a commencé à être sèche, ses yeux, ils ont commencé à être globuleux, il était vraiment étonné. Maintenant, il n'y a plus de doute. C'est sûr que cet homme-là, il a vu le prophète, alayhi salam. صدمتي كانت واضحة بوجهي انتابتني رعشة ورحت ألمس يدي الملتهبة وجدت كلي يتهاوى أمام ذلك الرجل البسيط
أنا خريج كامبريدج والحاصل على زمالة الجراحين الملكية، الذي يقبل أن يفكر بهذا الأسلوب أحسست أني أقف أمامه مسلما ولا أدري كيف استيقظت شرقيتي المطمورة، فانحنيت على يده أقبلها والدموع تملأان عيني وسط ذهول من يرانا من الركاب. راح يمسح رأسي ثم قال: ولك عندي بشرى خاصة أخبرني بها الحبيب الكريم عليه الصلاة والسلام. Donc là, il a commencé à pleurer, en fait, à embrasser la main de cet homme-là en lui disant voilà, ben, moi je suis un médecin spécialisé dans les os, comme on avait dit, d'accord. Ben, il est quand même, il a été promotionné en fait, je crois d'université royale, quelque chose comme ça, en Angleterre. En fait, il y a une belle promotion. لقد سمع الله دعاءك وسيمن عليك بيحيى ومحمد. Et ensuite, معا. Ensuite, l'homme dit et j'ai une bonne nouvelle en fait à t'annoncer. Allah Azza, le prophète sallam m'a dit de te dire qu'Allah Azza allait te donner 2 enfants, Muhammad et Yahya. فأمسكت بالموبايل واتصلت بزميلي رئيس مستشفيات أسيوط لأطلب منه أن يحجز غرفة باسم الشيخ راضي لأني سأجري له عملية غدا وأنا من سيتولى كافة تكاليفها. Ensuite, le médecin il fait quoi? Il appelle donc des collègues à lui dans un hôpital donc à Assiout en disant voilà, réservez-lui une chambre au nom de Sheikh Radi et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui concerne en fait les frais médicaux et c'est moi qui va lui faire l'opération en personne. Vous savez très bien que des médecins comme ça, ils sont énormément sollicités dans les pays arabes. Des gens sont capables de payer des grandes sommes pour avoir un rendez-vous plus tôt que chez d'autres personnes. نزلنا المحطة كانت تنتظرني سيارة. صممت أن أذهب للمستشفى أولا للحجز للشيخ راضي لتجهيزها للعملية. أغلقت تليفوني بعد المؤتمر ودخلت غرفة العمليات ثم أنهيت العملية بنجاح ولله الحمد. Donc ensuite, voici ce qui s'est passé. Ils l'ont ramené donc à l'hôpital. Il est rentré dans la salle d'opération chirurgicale et il lui a fait l'opération. Il faut savoir que cette histoire, elle est racontée un peu différemment selon les vidéos que vous trouvez sur Internet. Lui, il a un peu enjolivé, on va dire, avec des mots comme ça. Ça a rendu un peu plus compliqué l'histoire. Mais bon, elle est bien racontée quand même d'une manière générale. كانت عادتي أن أترك متابعة المريض للفريق الطبي المشارك ولكني صممت أن أتابعه بنفسي في كل صغيرة وكبيرة تنفيذا للوصية الكريمة. Donc l'homme, ce médecin, à cause du conseil du prophète, du fait de soigner et de soigner cet homme-là, comme le prophète a dit en disant cet homme, ce médecin va te soigner, et bien ce médecin il a tenu à ce que c'est lui-même qui s'occupe de l'opération et qui suit en fait ce malade de manière à ce que tout se passe bien. حتى جاءني زميل دراسة وأخبرني أن زوجتي اتصلت بي عشرات المرات وكان هاتفي مغلقا. أسرعت لأكلمها فوجدتها منهارة تبكي كاد القلق أن يقتلها علي. اعتذرت لها ثم صاحت في طفولة يا عبد الرحمن أنا حامل. أجريت اختبار حمل بناء على نصيحة طبيب النساء الذي يتابعني حيث ذهبت إليه بعد أن شعرت بألم يمزق جنبي والحمد لله أنا حامل. ابتسمت وتراءى لي وجه الشيخ راضي. Et ensuite, donc, le médecin, il y a un de ses collègues donc, qui a fait des études avec lui, qui est sûrement médecin aussi, qui lui ramène au téléphone et dit regarde, il y a ton épouse qui t'appelle, elle t'a appelé plein de fois, au moins 100 fois, et t'as pas répondu. Donc lui, il appelle son épouse, elle est dans un état un peu hystérique, elle se met à pleurer, lui il s'excuse, il dit voilà, j'ai pas pu te répondre, ainsi de suite. Elle dit tu sais ce qui s'est passé? Elle dit je suis parti voir la gynécologue, elle m'a conseillé de faire un test de grossesse, et subhanallah, je suis enceinte. Et le médecin, il lui dit, effectivement, je suis au courant que tu es enceinte. Elle lui dit, voilà, non seulement tu es enceinte, mais son mari lui dit, tu es enceinte, mais en plus tu es enceinte de jumeaux. أكلمها بثقة كاملة وبجدية تعرفها في صاحت عبد الرحمن أنت تعبان. Bon, sa femme, elle sait qu'il est sérieux. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? T'es fatigué? Qu'est-ce qui t'arrive? Et lui, il insiste. Il dit non seulement tu vas avoir des jumeaux, mais en plus les noms, c'est Mohammed et Yahya. ضحكت وقالت وتوأم كمان واحنا كنا طايلين طفل صغير وبعدين نحن لحد الآن في أول الحمل يا شيخ عبد. وضعت زوجتي توأما ومن يومها وزوجتي تنظر إلي بانبهار وإكبار كنظر المريد لشيخه وتقول عني سرك باتع ومكشوف عنك الحجاب يا شيخ عبده.
فأضحك في نفسي لأني لم أخبرها بشيء بناء على طلب الشيخ راضي. Donc son épouse, quand elle voit maintenant, parce que par la suite c'est passé quoi? Et ben, effectivement, elle était enceinte de deux jumeaux qui ont appelé Mohammed et Yahya, d'accord? Et donc son épouse a voyé son mari un peu, elle était face à son mari comme était l'élève face à son shir, et le shir ne pouvait pas en fait dire à son épouse le secret, la raison de ce miracle, parce que le Cheikh Haradi avait insisté pour qu'il ne dise pas ceci à son épouse. وها هما أولادي محمد ويحيى عمرهما الآن 5 سنوات يتشاكسان حولي لا أستطيع منعهما وإلا تعرضت لما لا تحمد عقباه من أمهما. Donc il dit voilà, maintenant mes enfants ont 5 ans et ils s'amusent autour de moi. En fait il le habbel un peu et il dit je peux rien faire, je peux rien leur dire, autrement ma femme elle va me sauter dessus tellement qu'elle tient à ses enfants qui sont de l'ordre du miracle. هو مدد الله الساري في الأكوان والذي لا ينقطع إلى قيام الساعة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد Allahumma salli ala Muhammad, des prières qui dénouent tout nœud تنفرج بها الكرب et qui solutionnent toute épreuve وتقضى بها الحوائج et qui répondent à tout besoin وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم et avec lesquels on peut atteindre tout ce qu'on désire. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في Et sur la famille aussi du prophète كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. à chaque respiration. صلي اللهم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والسلام عليكم. Allahumma salli ala Muhammad, celui qui est envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc voilà cette histoire qui est une histoire en fait ajib et qui est une vraie histoire. Donc voilà comment un shir a pu bénéficier d'une opération chirurgicale gratuite, d'accord, et a pu en échange aussi faire en sorte que ce médecin, en répondant favorablement à cette demande, il aurait pu dire que bon, c'est des histoires de l'ordre du fantastique, c'est pas vrai, il raconte n'importe quoi, mais le fait qu'il a cru en l'histoire du Cheikh Radi, ça s'est appliqué. Donc ce que le prophète avait dit en rêve, parce que le prophète là, yantiqu anil hawa, le prophète ne parle pas par passion, que ce soit dans la réalité et aussi en rêve. Donc voilà, parce que le prophète dans un hadith a dit celui qui m'aura en rêve, selon bien sûr la description du prophète, m'aura vu réellement. D'accord? Donc voilà, donc priez sur le prophète alayhi salatu wassalam, et sachez que il y a un truc qui est important aussi, je voulais dire, c'est concernant que ce soit l'istighfar ou le hawqala, tout ce qu'on a vu sur la prière du prophète, tout ce qui est de l'ordre de ce dhikr qui peut parfois donc avoir des impacts comme ça sur votre vie, ne le faites pas dans cette intention-là, d'accord? Faites-le pour Allah Azza wa Jal, pour avoir la satisfaction divine, pour le visage d'Allah Azza wa Jal, pour répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et voilà, ne faites pas dans l'intention de dire je vais faire 100 istighfar par jour pour avoir 100 € par jour. Non, faites l'istighfar, faites le dhikr, considérez ceci comme un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, un retour vers Allah Azza wa Jal, et ensuite vous inquiétez pas, le matériel pour Allah Azza wa Jal, c'est rien, ça suivra. Walillahi khaza'inus samawati wal ard, à Dieu appartient les trésors, les caisses des cieux et de la terre. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, j'aime un partage, et n'hésitez pas bien sûr à réagir dans les commentaires, et ceux qui ont des expériences ou des choses intéressantes à dire concernant ceci, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Salam à tous.